Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 25 au 31 mars. C'est dingue, c'est déjà la fin du mois de mars, on arrive vers le mois d'avril, ça y est, le printemps a commencé. Et on va demander à la triade quelles sont les énergies de la semaine. Ça commence bien puisqu'on a la foudre qui vient de tomber. Et puis alors attends, parce que là mes cartes se sont carrément retournées. Il y a quelque chose, écoutez, il y a quelque chose au niveau de j'ai le mot oppressé, oppression, c'est-à-dire que pourtant je le ressens pas corporellement, mais c'est vraiment le mot qu'on me donne, qui arrive à sa fin, c'est-à-dire il y a vraiment, c'est comme une tempête interne qui, c'est bon quoi, le volcan a rugi, on va pouvoir vraiment se sentir quand même libéré d'un poids. Parce que peut-être il y a des gens qui ont eu des colères ou des choses comme ça, mais elles ont eu cette faculté de manifester quelque chose, c'est-à-dire que ça a été quelque chose de transformateur. On arrive à comprendre peut-être pourquoi. Oui, c'est ça, on arrive à comprendre pourquoi, j'avais même pas vu la carte. Pourquoi tant de frustration pour toi, pourquoi tant d'oppression, pourquoi tant de colère interne, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça se manifeste. Et il y a eu peut-être, entre guillemets, l'occasion, ou il y aura l'occasion de ressentir comme ça tout un tas d'émotions qui remontent et de les comprendre, de comprendre pourquoi elles sont là en fait. Qu'est-ce oh, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'elles essayent d'exprimer. Ok, il y a vraiment quelque chose d'assez vertueux dans le fait de les ressentir afin qu'elles soient comprises par votre cerveau en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette intelligence émotionnelle et puis cette intelligence mentale. Euh, les deux arrivent à se parler. C'est comme si, en fait, si vous voulez, votre émotionnel essayait de vous parler depuis tellement longtemps. euh, et vous voyez la communication qui passait pas, en fait, hein. C'est-à-dire que là, ça essayait de parler à là, ça essayait de parler à là. Comment je peux aussi faire en sorte que ça se communique là. Et ça n'arrivait pas et vous voyez comment j'ai du mal à exprimer, ça n'arrivait pas à communiquer, mais en fait, le haut et le bas. Hein. Donc il y avait des gens qui étaient quand même un peu coupés comme ça. Et j'ai le sentiment là que les émotions arrivent à monter ici, à être conscientisées. Et puis on arrive aussi à pouvoir parler et mentaliser ce que l'on ressent. Donc du coup, ça, c'est comme si vous arriviez à mieux vous comprendre d'une certaine manière, hein. Il y a une notion de... c'est comme si il y avait vraiment moyen de transformer les choses, parce que vous allez avoir peut-être aussi le sentiment de changer. Il y a des choses qui vont changer en vous, en fait. Des choses qui vont vous paraître peut-être complètement dingues ou obsolètes. Euh, le sentiment d'avoir tout à coup des intérêts pour des choses que vous n'aviez pas perçues, ou un désintérêt complet sur des choses qui vont vous paraître peut-être futiles, parce qu'en fait, elles vous parlaient ici, mais pas là, et vice-versa, en fait, hein. Il y a des choses ça va vraiment envoyer des messages très différents, qui aussi, comme ici, ça avait du mal à vous parler aussi. Vous écoutiez beaucoup là, et puis vous vous rendiez pas compte que ça ne fitait pas, en fait, hein. Puis se dire, oh, tiens, c'est marrant, ouah, ce qui essayait de vous parler non-stop ici, bah là, vous allez pouvoir le comprendre, et vous allez pouvoir l'entendre, et du coup, bah, ça va vous donner des données supplémentaires. C'est-à-dire que, ah ouais, c'est marrant, j'ai une émotion forte là, je peux pas, voilà, bah tiens, je l'entends. Alors qu'avant, on était un peu coupé, hein, et sans aucun jugement, moi, c'est vraiment des modes de fonctionnement très très nombreux à, à avoir malgré tout. Il faut faire la différence, hein, vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai
capté, on peut avoir le sentiment d'avoir le cœur ouvert, ok? Donc ça, c'est pas le problème. C'est-à-dire, évidemment, on ressent des choses, mais on peut avoir le cœur ouvert sans pour autant que ça réussisse que l'émotion réussisse à s'exprimer complètement, d'accord? On peut avoir le cœur ouvert et continuer d'être coupé en deux, ok? Et puis on passe notre temps à ouvrir, fermer, à gérer un petit peu tout ça. Quand le clapet ici, il décide de s'ouvrir et que tout décide de pouvoir s'exprimer librement, les choses sont différentes. On peut tout à coup ressentir à la fois la joie, la tristesse, s'autoriser à ressentir la tristesse et à la laisser vivre. C'est vraiment un step qui est différent. Vraiment un step qui est différent. Parce que l'émotion est là, on la voit, on la reconnaît et c'est ok. En fait, hein, on n'a pas peur de ses propres émotions et on ne s'en protège plus. Elles sont là, elles vivent. J'adore, ça a coupé quand j'ai dit elles vivent. Et c'est là où justement les choses sont très différentes. Donc voilà, je vais coller au montage. Coûte que coûte, faut pas déconner. On fait la suite. Ouais, c'est aussi... c'est important de savoir écouter une tristesse. C'est important de savoir écouter quand quelque chose fait mal parce qu'il y a un message derrière, d'accord? Donc il y a des gens ici qui ont un petit fond de tristesse qui est là depuis un certain temps et qui ne demande qu'à être entendu, ok? Parce que plus vous mettez de côté une tristesse ou quelque chose qui, voilà, ça vous fait mal au cœur, ou je sais pas, plus vous luttez contre, plus vous repoussez. On repousse comment? On repousse en s'occupant de l'extérieur, on repousse en mangeant pour compenser une émotion, en fumant des clopes, en buvant un coup. Bref, on va faire appel à tout un tas de choses extérieures, ce qu'on va appeler justement dépendre de quelque chose d'extérieur, ou s'accrocher à un but, à bosser comme des tarés, enfin bon bref, peu importe. C'est ce qui nous permet de mettre à distance tout un tas d'émotions. Mais plus vous allez lutter et mettre à distance, plus l'émotion, elle va vouloir vous crier dessus, entre guillemets. Donc du coup, c'est comme un système d'alarme. Tu m'entends? Tu m'entends? Et puis, et ben, ça va finir par essayer de forcer le passage. Et là, il y a vraiment une idée que plus vous... c'est pas, vous faites après comme vous voulez, mais il y a l'opportunité, j'ai l'impression, cette semaine, de justement il y a des gens qui vont avoir cette chance, ce que je qualifie comme une chance, c'est que ça circule, ok? Et que si ça circule, et bien après, ça se fait naturellement et on y voit plus clair et on sait pourquoi. En fait, on arrive même à conscientiser pourquoi on a de la colère, pourquoi on est triste, pourquoi on a le sentiment que peut-être on a le sentiment que c'est pas possible, on va jamais y arriver, ou vous voyez, des trucs comme ça. Donc on comprend. En fait, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de comprendre, d'y voir clair et d'avoir des clés de compréhension, et puis en plus j'ai ça, hein, des choses qui nous paraissent évidente sur ce qui a pu se passer, ce qui se passe et pourquoi c'est là et pourquoi on passe par des moments parfois un peu difficiles en reliance avec nos schémas personnels et nos schémas familiaux aussi pour certains. On a vraiment hyper peur. Il y a des gens qui ont beaucoup de culpabilité, qui sont bloqués par des formes de culpabilité. Et c'est des choses dont ils ont du mal à parler. Okay, mais c'est vraiment en train de bouger cette semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger cette semaine par rapport à ça. Donc, alors attendez, parce que j'ai laissé tous mes jeux. Il n'y a que ma triade que je trimballe partout qui est avec moi. Et j'ai laissé tous mes jeux au salon. Je vais demander un petit conseil. Tiens, on va demander avec le symbolon. Mon mini symbolon, parce que le gros, je l'ai laissé là-bas. Un petit conseil pour cette semaine. Alors, on a je crois que c'est la carte du symbolon, justement. Cette carte, elle parle de couple à la base. Donc, bon, on est encore dans une dynamique
C'est marrant parce que, alors le conseil, il est, parce que j'ai un autre deck ici, c'est comme si, donc là je le fais en intuitif parce que le symbolon, il est vraiment très particulier, il s'utilise avec le livret aussi. Euh, il y a des gens ici qui ont à comprendre que au niveau de la thématique du couple, il y a une peur d'être happé par l'autre, d'être vampirisé par l'autre. C'est-à-dire que, alors vous prenez uniquement si ça vous parle, encore une fois, parce que ici on est sur du général, c'est YouTube, c'est particulier, hein, ok. Mais regardez vraiment à l'intérieur de vous si ce que je vais vous dire fait du sens. Il y a des gens qui, vous pouvez avoir très envie d'être en couple, hein, ça n'empêche pas, hein, mais il y a une peur dans l'amour, dans le fait de faire son chemin avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, d'être vampirisé par cet amour, happé par l'autre, c'est-à-dire d'avoir peur même d'en dépendre. Ok, parce que trop, parce que donc du coup ça c'est un sujet qui va peut-être travailler pour certains. Ok, et ou peur de vampiriser l'autre, ou peur de happer l'autre, de se confondre dans l'autre, de se perdre en fait, hein, et d'avoir besoin de l'autre pour exister. Donc du coup, ça peut faire flipper ça. Donc vous voyez comment, ouais, il y a une grosse, puis il y a des culpabilités aussi de faire du mal à, de faire du mal à l'autre, peur de faire du mal à l'autre ou de se faire mal. Il y a des choses comme ça qui vont peut-être être sur la semaine dans l'énergie. Euh, ok, voilà. Donc on a vraiment comme une frousse de si risqué. Ok. Ok, ok, donc ça c'est vraiment en lien avec la peur du lien amoureux parce que le symbolon en général c'est vraiment un parcours où on chemine ensemble dans l'amour. Enfin en tous les cas il me semble la signification qui fait que quand on arrive au bout de ce parcours de cette carte, il y a vraiment cette notion de faire ensemble et d'apprendre ensemble. Donc on est sur quelque chose comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, il y a eu plusieurs infos. Voyez, peut-être certaines vous parlent, d'autres pas. Il y a beaucoup de conscientisation et de choses émotionnelles qui vont être amenées à être comprises cette semaine. Moi, je vous souhaite une semaine excellente. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Vous avez tout sous la vidéo sur YouTube et dans la bio sur les autres réseaux. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de votre lecture.